Au Liban Sud, un nouveau pont a été pris pour cible par l'armée israélienne samedi à l'aube. Le pont de Kherdali, situé sur un axe stratégique, a été frappé lors de raids visant également la route qui y mène. Plus tôt samedi, le ministère libanais de la Santé a annoncé la mort d'au moins 12 membres du personnel de santé à Burj el-Kalawiya dans le sud du pays. Il s'agit de la deuxième attaque contre le secteur de la santé en quelques heures après une frappe sur Sawane qui a tué 2 ambulanciers affiliés au Hezbollah et à son allié Amal. À l'aube, une frappe aérienne a également visé le secteur de Nab'a dans le nord de Beyrouth, touchant un appartement dans un immeuble déjà ciblé la veille et faisant au moins un mort selon un premier bilan. Plus tard dans la matinée, un autre raid a visé la ville de Saïda. Au moins 4 personnes auraient été tuées après qu'un appartement situé sur l'avenue Nabih Berri a été touché. Dans le sud du Liban, les bombardements se sont poursuivis durant la nuit, visant notamment les localités de Khiem, Yohmour, Arnoun et le village de Taïbe dans le Kaza de Marjayoun. Selon l'armée israélienne, près de 110 infrastructures et quartiers généraux du Hezbollah ont été visés depuis le début de l'opération. En parallèle, le Hezbollah a tiré plusieurs salves de roquettes vers le nord d'Israël, notamment vers la Haute-Galilée et la localité frontalière de Methoula. Selon les autorités israéliennes, un missile est tombé dans la zone sans faire de victimes, tandis que d'autres tirs ont blessé 2 personnes en Galilée occidentale et endommagé des infrastructures. La situation reste très tendue le long de la frontière israélo-libanaise, marquée par des échanges de tirs quasi quotidiens entre les deux camps. Par ailleurs, le ministre des Transports et des Travaux publics Faiz Lassamni a assuré samedi que la situation à l'aéroport international de Beyrouth était normale et que la Middle East Airlines continuait d'assurer ses vols régulièrement.